Je m'appelle Fred Mazoir et je suis sculpteur. J'ai fait les Beaux-Arts et il y avait une forge. Un atelier métal avec une forge à Quimper, c'était. Et j'ai essayé, ça a été direct, le coup de foudre, tout de suite. Enfin, j'avais vaguement entendu parler de la forge, mais c'est tout, et c'est un hasard, mais ça a été le coup de foudre. Voilà. Dans la foulée, avec deux amis, on a monté un atelier, on a commencé à s'outiller, et puis à tâtonner. On a fait quelques stages chez des forgerons ou des ferronniers aussi, et puis on a expérimenté en faisant qu'on devient forgeron, n'est-ce pas? Voilà, c'est comme ça, on a appris sur le tas. Et puis la forge, c'est vaste, il y a plein de choses. Il y a la serrurerie, la coutellerie, la dinanderie, la maréchalerie. C'est un monde, on a passé d'une vie pour tout explorer de toute façon. Et puis, j'ai relié la forge à la sculpture, parce que c'était mon ambition de départ. Et du coup, comme j'ai un ami qui dit que je suis pas forgeron, je suis pas un vrai forgeron, mais que je me sers de la forge pas comme les autres, quoi. Pour des fins artistiques qui passent, pour certains forgerons qui paraissent un petit peu décalés, quoi. Donc je fais de la ferronnerie aussi de temps en temps, je fais de la création. Enfin pour moi, c'est un ensemble cohérent, puisque le lien commun, ce sont les éléments premiers, quoi. Les éléments naturels, et puis ceux qu'on utilise et qu'on a besoin pour la forge, c'est-à-dire le feu, l'air et l'eau, qui sont indissociables du travail de forge, qui sont à la base du fonctionnement de la forge. Et puis le monde végétal est très inspirant aussi. Je fais pas mal de choses liées à ça. En ferronnerie, comme des bancs, des garde-corps, des choses comme ça, de temps en temps. Avec la ferronnerie, j'ai réussi à stabiliser la situation un petit peu, et voilà. Bon, il y a eu des moments difficiles, c'est pas évident. Il y a des creux qui peuvent être longs. Et puis bon, les expos sont concentrés sur en général, sont concentrés sur les mois de printemps et d'été, donc ça fait une saison de travail courte, un petit peu. Mais autrement, c'est la vie d'artiste, c'est enfin, faut aimer les nouilles, quoi. C'est vrai, faut le dire. Et puis, par contre, il y a d'autres richesses qui sont intéressantes. Voilà. Et en couple d'artistes, alors c'est encore une autre dimension, et c'est merveilleux, quoi. Enfin, c'est une chance de pouvoir vivre d'art et d'amour, tout en travaillant, en réussissant à travailler à deux, ensemble, ce qui n'est pas gagné au début, mais avec nous deux, ça fonctionne. Les richesses, c'est la liberté d'action, c'est l'intensité émotionnelle. C'est très dans le mental, et c'est pas dans le matériel trop, c'est plus dans le mental. Et c'est une vie très très riche et passionnante, quoi. Claudie est peintre, elle a fait également les Beaux-Arts. On s'est rencontrés il y a 3 ans, et sur un lieu d'expo où on a mutuellement découvert nos travaux, et on a flashé immédiatement, et on a eu immédiatement envie de travailler ensemble sur des thèmes de la forêt essentiellement, en associant
des techniques mixtes de peinture, des matériaux différents, bois, métal, cire, tissu, choses. Voilà. On travaille pas mal sur des crânes aussi, des crânes trouvés en forêt ou qu'on nous donne des fois. Des crânes de chevreuil, moutons. Là. Et puis on recrée des sortes de personnages mythiques. C'est redonner vie et honneur au vivant, qui est tellement maltraité depuis un moment déjà. À Saint-Snou, la demande était d'une œuvre, je ne sais plus l'intitulé exact, mais j'ai voulu parler justement de la nature, et un peu, c'est la démarche qu'on a avec Claudie, c'est la renaissance de quelque chose qui a été abîmé, amputé, coupé. L'idée de départ, c'était de partir d'une souche, de lui redéployer une ramure pour lui redonner des lettres de noblesse et de beauté au maximum du possible, pour moi. Faire interagir aussi les personnes qui passent en inscrivant quelque chose sur une ardoise, qui se retrouvent empilées avec les autres, et qui fait une sorte de lien aussi entre la souche coupée et la ramure en fer forgé. C'est aussi de sensibiliser et de permettre à tout le monde de laisser une trace pour cette idée de protéger ou de respecter la nature en général. Il y a toutes sortes de messages. Il y a beaucoup de dessins faits par les enfants, notamment. Ça peut être des messages très personnels. Je trouvais que c'était, en général, très poétique. Ouais, j'aime bien le principe du symposium. C'est une vraie immersion, puis on rencontre d'autres... on vit plusieurs semaines avec d'autres artistes. C'est intéressant de voir les démarches et les façons de travailler des autres de près, puis de comprendre comment ils fonctionnent aussi. Le moment de création, il est merveilleux parce que on est spectateur finalement des réactions de la matière, de l'association fer-feu qui donne quelque chose de magnifique, de très beau, quoi. J'aime faire ça. Et puis, c'est infini, c'est... une pièce en amène une autre, c'est continu, c'est obsessionnel aussi de ma part. Et oui, je reviens toujours, même si je fais d'autres trucs, je reviens à ce principe de travail-là souvent. Maintenant, le magmatisme, il est vraiment intérieur, comme si mon sang était de la lave. Je vis le truc qui fait que... c'est une interaction entre la forge et moi qui est devenue, qui s'est imposée doucement, et c'est-à-dire que maintenant j'arrive à l'atelier, je commence à trembler, je suis en éruption presque, et donc j'ai besoin de vivre ça souvent, de revivre cette intensité émotionnelle souvent, quoi. C'est à la fois intérieur et en lien avec le feu, le fer de la forge, juste à côté.